Des partenaires financiers se mobilisent pour accompagner le gouvernement burkinabé dans la nouvelle dynamique de développement amorcée par le pays. Le Fonds monétaire international et la Société financière internationale sont allés s'enquérir auprès du Premier ministre des modalités de cet accompagnement et des projets prioritaires. Nous parlerons dans ce journal de la nouvelle réglementation sur les associations au Burkina Faso et nous recevons pour ce faire le directeur général des libertés publiques, M. Aristide Béré. Et Euro 2016, le premier demi-finaliste est connu. Il s'agit du pays de Galles qui a battu hier la Belgique. Une demi-finale historique donc pour les Gallois qui n'avaient pas fait dans une compétition internationale aussi bien depuis le mondial 1958. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans ce Midi Magazine. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina de la Petite, si vous êtes à table. Direction la primature pour ouvrir ce journal. On y a parlé soutien à la dynamique de développement amorcée par le gouvernement burkinabé, une conviction partagée par deux partenaires financiers qui sont allés s'entretenir avec le Premier ministre de leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso, des modalités de cet accompagnement et aussi des projets prioritaires. Il s'agit du Fonds monétaire international et de la Société financière internationale. Nous suivons la synthèse des échanges avec Souleymane Sanou et Draman Dadian. Des membres du gouvernement et des représentants d'institutions publiques et privées du Burkina face aux émissaires de l'IFC, la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale. Les deux parties s'accordent ici sur les projets qui méritent d'être financés. Santé, agriculture, énergie, infrastructure, transport, urbanisme et habitat sont entre autres les domaines prioritaires du Burkina. Et l'IFC marque son accord pour le financement des projets porteurs dans ces secteurs d'activité. La SFI et le groupe de la Banque mondiale en général est prêt et continue à accompagner le Burkina. La SFI a fait cette année, dans les années 2014-2015, à peu près 122 millions de projets. Et l'année passée, nous avons fait 80 millions de projets. Nous aimerions doubler ces montants en apportant beaucoup plus de projets d'investissement privés. Bon, on n'est pas ressorti avec une enveloppe de financement comme ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vraiment ce partenariat va nous permettre d'attirer des investisseurs étrangers, soit directement, soit par le biais de la SFI. Et également, la SFI va apporter sa contribution directe à des financements qui sont très porteurs. Mais avant cette rencontre, Paul Kabatieva a reçu plus tôt dans la matinée le représentant résident du FMI. Il est porteur d'un message de soutien du Fonds monétaire international au gouvernement burkinabé. Le Burkina, malgré tous les problèmes qu'il a traversés, a su se montrer relativement résilient. Et les réformes qui sont actuellement engagées, que ce soit au niveau des finances publiques ou même au niveau de l'énergie, avec de très courageuses réformes, nous sommes entièrement disposés pour ce gouvernement à l'aider. Cette décision d'accompagner plus activement les efforts de développement d'un certain nombre de pays dont le Burkina a été prise le 10 juin dernier à Washington lors du dernier conseil d'administration portant 4e et 5e revue du programme du FMI. Le ministre de l'Habitat, lui, était sur le site de la cité de Basenko pour une visite de chantier. Plus de 300 logements sociaux et économiques y sont déjà construits et une centaine en finition. Et Dieudonné Maurice Bonané a encouragé les promoteurs privés à persévérer dans leurs efforts d'accompagnement du gouvernement pour répondre à la demande de logements sans cesse croissante au Faso. La visite nous est commentée par Roger Kam et Oumou Sissé. Le ministre en charge de l'habitat sur les chantiers de construction de deux entreprises privées à la cité de Basenko. Plus de 200 logements sociaux et économiques déjà construits par la société immobilière internationale Wenfanga et PN Burkina Faso. Des promoteurs qui assurent de la qualité de leurs logements. Il y a beaucoup de techniciens qui sont sur le terrain. Il y a des ministères de l'habitat, il
il y a des banques de l'habitat et il y a mon technicien, ils sont travaillés ensemble pour que les maisons soient de qualité. Maisons construites avec les normes européennes, avec lesquelles l'aération, c'est très important pour nous. C'est une question de voir comment est-ce qu'on peut diminuer les charges énergétiques. Ce sont aussi les maisons qu'on livre avec plaques solaires. Le ministre Dieudonné Bonannée se dit satisfait de l'avancée des travaux et tout est mis en œuvre pour la viabilisation de la cité de Basenko. Des voies bitumées et des caniveaux de drainage des eaux de pluie sont en réalisation. Bientôt, la cité sera électrifiée. Il y a l'adduction d'eau, il y a l'adduction d'électricité. Ça, nous sommes dirigés vers les sociétés qui s'occupent de ça au niveau national, à savoir la Sonabel et l'ONEA. Des travaux sont déjà en cours. Il reste beaucoup à faire et nous allons nous atteler avec ces sociétés-là pour que effectivement ces commodités-là y soient. La demande en logement est très forte et les sociétés immobilières internationales Wenpanga et PN Burkina Faso s'engagent à offrir des logements à toutes les couches et catégories sociales de notre pays. Les maisons proposées sont de type F2, F3 et F4, des logements tous extensibles. La lutte pour l'accès de la femme à la terre et la promotion de la santé de la reproduction sont désormais les combats des femmes juristes. L'Association des femmes juristes du Burkina a présenté son plan stratégique 2016-2020 qui aura essentiellement pour cible la femme et la jeune fille vulnérable. C'est le 30 juin dernier que l'association a dévoilé ce plan stratégique en présence de Urbain Benito Somé et Nathalie Savadogo Nabaloum. Le nouveau plan stratégique 2016-2020 de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, présenté ici aux partenaires. Un nouveau plan stratégique qui comporte des innovations. Nous allons donc mettre l'accent dans ce plan stratégique sur la santé sexuelle et reproductive. Et vous savez que la question est d'actualité et nous avons besoin que les droits en matière de santé sexuelle et reproductive soient une réalité au Burkina. Nous avons beaucoup de textes qui prônent ces droits, le droit à la santé. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Donc nous voulons mettre l'accent sur ce domaine-là. Et ensuite, nous voulons renforcer donc notre intervention sur l'accès des femmes à la terre. Ce plan stratégique 2016-2020 a été réalisé avec l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme. On verra de l'association des femmes juristes qui s'ouvrent vers des femmes rurales pour leur permettre de développer et améliorer leurs conditions de vie à travers des initiatives plus précises. L'association envisage mener des activités spécifiques à l'endroit des jeunes filles vulnérables en milieu scolaire et universitaire, et ce dans les 13 régions du Burkina. Mais avant la présentation du nouveau plan stratégique, la présidente de l'association a fait le point des actions menées en 2012-2014. Des actions qui ont permis à la structure de donner de l'assistance juridique et judiciaire à plus de 1000 femmes victimes de violations de leurs droits. Et nous ouvrons tout de suite la page entretien de notre journal avec le directeur général des libertés publiques venu nous parler de la nouvelle réglementation sur les associations. Bonjour Monsieur Béré. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision du Burkina. Merci Madame. Alors Monsieur Béré, une nouvelle réglementation sur les associations. Pourquoi une nouvelle réglementation et qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Alors, pourquoi une nouvelle réglementation? Avant tout propos, je voudrais remercier la télévision nationale du Burkina qui nous offre encore une fois l'occasion d'expliquer cette nouvelle réglementation relative aux associations. À ce jour, nous avons à peu près 12 000 associations existantes sur le territoire national, ce qui traduit un certain enjeu. Et l'enjeu est très important et nécessite quand même un meilleur encadrement de ce dispositif-là et de l'ensemble des associations évoluant sur le territoire national. C'est ainsi que le Conseil national de la transition a adopté le 20 octobre 2015 une nouvelle loi portant liberté d'association. Cette loi est venue corriger un peu les incomplétudes que l'on avait dans la loi 10 portant liberté d'association, en ce que les associations avaient des difficultés
pour déposer à temps leur demande de déclaration qui était de 8 jours. Le délai est prolongé à 15 jours. Il y avait le récépissé qui n'offrait pas les garanties de fiabilité. Il y avait la notion d'ONG qui n'était pas consacrée dans la loi portant liberté d'association, l'ancienne loi. Actuellement, nous avons un nouveau dispositif, une nouvelle réglementation relative aux associations. Nous avons en tout cas renforcé aussi les informations qui doivent figurer sur le statut d'une association. Parce que vous savez que les statuts constituent en fait la constitution des associations. C'est vraiment le véritable réceptacle des associations. C'est pourquoi tout ce qui touche aux associations aujourd'hui a été pratiquement remis à plat et nécessite des actions et des mesures qui doivent être prises au niveau du ministère en charge des libertés publiques pour donner une suite. Okay. Alors que dit cette nouvelle loi, cette loi 64 finalement? Alors cette loi dit presque tout. Elle redéfinit les associations, fait la distinction nette entre les associations ou si vous voulez les regroupements de type politique et commerciaux et par rapport aux regroupements à but non lucratif, définit les organisations non gouvernementales, prolonge le délai de déclaration, consacre l'obligation pour les associations de soumettre leurs ressources à la cellule nationale de traitement de l'information financière, et cela dans le but de lutter contre le blanchiment de l'argent et la lutte contre le terrorisme, etc. Voilà, il y a un certain nombre, presque tout a été remis à plat et ça nous oblige justement à prendre des mesures nécessaires. Et quelles sont ces mesures-là pour encadrer ces innovations? Alors, la mesure la plus immédiate a consisté pour nous à réfléchir avec l'Office national d'identification pour sortir dans les jours à venir un format infalsifiable du récépissé. Parce que vous savez que ce récépissé-là, tel que nous le délivrons actuellement, n'offre pas de garanties suffisantes en matière de sécurité. Et dans les jours à venir, nous avons déjà testé le dispositif avec l'Office national d'identification et vous recevrez, si vous voulez, les associations recevront désormais un format plus sûr et plus sécurisé des associations. Nous avons aussi prévu justement avec cette instance, l'Office national d'identification, la mise en place d'une base de données informatisée. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas avec précision le nombre d'associations. Ce qui fait que c'est difficile pour les acteurs politiques, les acteurs publics, les organisations de la société civile elles-mêmes. C'est difficile pour les partenaires techniques et financiers. Vraiment, c'est compliqué pour tout le monde d'avoir une certaine lisibilité des actions des organisations de la société civile sur le terrain. Nous prévoyons aussi la mise en place, justement, à la suite de tout ça, la mise en place d'un guichet unique des associations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez constituer une association, vous êtes obligé d'aller à la police, de revenir au ministère de l'administration du territoire, d'aller au journal officiel. C'est un peu fatigant tout cela. C'est pourquoi nous avons essayé de mutualiser, de fédérer toutes les structures qui sont impliquées et les réunir en une structure unique. Et désormais, quand vous viendrez, vous n'avez qu'à déposer simplement votre dossier de demande, qui est d'ailleurs examiné sur le champ, pour vous permettre de repartir avec une réponse, au lieu d'attendre une semaine, 2 semaines ou un mois avant de vous dire que non, votre dossier il est bon ou il n'est pas bon. Alors, voilà. Est-ce que cette nouvelle loi est applicable aux associations existantes? Oui, cette nouvelle loi est applicable aux associations existantes et les obligerait à se réenregistrer, si vous voulez, se réimmatriculer au niveau du ministère en charge des libertés publiques. Et nous allons ouvrir bientôt la période de réimmatriculation et nous allons aller de façon progressive. D'abord, ça va concerner les associations reconnues au niveau national, celles qui ont une envergure nationale. Ensuite, nous allons nous déployer au niveau provincial et au niveau régional. Alors, est-ce qu'il pourrait arriver que des associations qui ont leur récépissé, qui existent, soient annulées parce qu'il y a des erreurs dans la constitution de leur dossier? Est-ce que cela pourrait arriver après passage à ce guichet-là? Elles ne vont pas disparaître en elles-mêmes comme ça. Ça veut dire que si le dossier arrive à notre niveau, nous allons procéder à un examen pour vérifier effectivement que les statuts sont en adéquation avec la nouvelle réglementation. Et si tel n'est pas le cas, nous avons justement prévu un service d'assistance et de conseil. Nous allons justement aider les associations à remonter le dossier pour qu'il soit accepté par le ministre en charge des libertés publiques. Est-ce que vous avez un délai que vous avez donné justement pour revoir tout ça, pour le début de cette opération-là? Est-ce qu'il y a une date précise? Oui, nous avons en tout cas
nous voulons déclencher ce système à partir de ce mois de juillet, et cela sur une période de 6 mois pour les associations à caractère national. Et nous pensons qu'à la date du 31 décembre 2016, nous aurons un nombre assez précis d'associations, et ensuite nous allons nous fixer encore un autre délai pour ce qui concerne les associations d'envergure régionale et ensuite les associations d'envergure provinciale. Est-ce que ça a pour but justement de limiter le nombre des associations au Burkina Faso? Non, nous n'avons pas pour but de limiter la création des associations, parce que la loi, en dépit de ces grandes innovations, a conservé un principe essentiel en matière de liberté associative, qui est celui de la déclarativité. Ça veut dire que les associations se créent toujours librement et ne sont même pas obligées de se déclarer, parce que les associations peuvent être créées de fait. Maintenant, c'est en raison des avantages liés à la déclaration que nous exhortons véritablement les associations à se déclarer auprès des autorités compétentes. Alors, elles ne disparaîtront pas comme ça, et nous n'avons pas le but de restreindre. C'est pourquoi justement le service d'assistance et de conseil se chargera justement de faire en sorte que la volonté associative s'inscrive dans la portant liberté d'association. Merci Monsieur Béré. C'est moi qui vous remercie. Alors je rappelle que nous recevions sur notre plateau du Midi Magazine de ce samedi Monsieur Aristide Béré, le directeur général des libertés publiques, pour nous parler de la nouvelle réglementation relative donc aux associations au Burkina Faso. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Nous allons donc vous parler de la 3e agence pour Air Burkina qui s'est ouverte pour améliorer les prestations de services aux clients, dénommée Baobab. L'agence donc est située au quartier d'Apoya de Ouagadougou. Nous la découvrons tout de suite avec Urbain Benito Somé et Nathalie Savadogo Nabaloum. Une agence pour mieux répondre aux attentes des clients. Située sur l'avenue d'Imdolossom, non loin du rond-point des Nations Unies, cette nouvelle agence devrait répondre aux exigences de la clientèle. On a voulu cette agence plus moderne pour mieux être plus près de nos clients. La particularité de cette agence, c'est que, 1, elle est bien située. 2, comme je l'ai dit, vous avez un parking assez vaste pour les clients pour se garer, contrairement à l'agence de Kwame Nkrumah. Vous avez aussi un espace qui permet de recevoir les clients, ce qu'on appelle les clients importants, et puis les corporates aussi, c'est-à-dire les sociétés qui sont en compte avec Air Burkina. La diversification de son réseau de distribution à Ouagadougou s'inscrit dans la politique d'Air Burkina. À l'occasion de cette inauguration, la compagnie a reçu une distinction qui marque l'appartenance d'Air Burkina à l'IATA comme membre à part entière. Et nous avons d'autres ambitions pour cette compagnie. Et ça rentre dans le cadre d'une politique bien calée. Et je pense que dans quelques mois, on parlera d'Air Burkina comme une des meilleures compagnies, parce qu'aujourd'hui, c'est la plus ancienne, c'est la plus fiable. Au passage, nous sommes déjà certifiés IOSA. Nous avons plusieurs autres certifications. Nous avons une reconnaissance internationale dans toutes les instances aéronautiques et des réunions des compagnies d'aviation à travers le monde. Air Burkina est la 3e compagnie d'Afrique, après les compagnies capverdiennes et camerounaises, à recevoir cette distinction. Le partenariat national de l'eau fait le point des activités de son plan quinquennal et discute stratégie pour faire face aux défis des aléas climatiques. La rencontre bilan a été organisée en partenariat avec l'ONG Programme Eau, Climat et Développement. Des précisions avec Konsun Koulibaly et Issa Lankwande. Après 5 années de mise en œuvre, le projet de renforcement des capacités en matière de gestion de ressources hydrauliques arrive à son terme. Ces acteurs ici réunis ont pour tâche la dissémination des résultats engrangés et la définition des modalités pour la mise en place d'une communauté nationale de bonnes pratiques en rapport avec les résultats et impacts du projet. Un projet conçu et implémenté par le Partenariat national de l'eau en collaboration avec l'ONG Programme Eau, Climat et Développement. Le programme de renforcement des capacités a consisté à la formation d'un certain nombre d'acteurs du secteur de l'eau, de l'environnement et des ressources connexes
à la stratégie d'adaptation au changement climatique. Ces acteurs ont été assidus avec des formateurs compétents dans la mesure de leur doter de compétences pour ce qui concerne les changements climatiques sur tous les aspects. Cet atelier est suivi d'une assemblée générale qui réunit tous les acteurs du domaine de l'eau autour de l'objectif fondamental de la promotion des mesures et pratiques de gestion intégrée des ressources en eau. Occasion aussi de décerner quelques distinctions aux acteurs qui se sentent le plus dévoués au succès du projet. Nous allons à Bobo-Dioulasso pour une rencontre de planification des actions du projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest. Techniciens, organisations paysannes et institutions de microfinance prennent part à cette réunion pour le succès de la mise en œuvre du projet Bitibie Naon Moussa Sano. Le développement de la petite irrigation bientôt une réalité au Burkina. En attendant le PIGO, le projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest est à la phase de mise en place de ses organes de gestion et d'exécution. Réunis en atelier ici à Bobo-Dioulasso, les principaux acteurs se concertent en vue de planifier les actions à mener au cours de la durée du projet. Dans sa conception, c'est un projet ouvert. Ça veut dire qu'il est laissé à l'altitude des bénéficiaires de définir eux-mêmes leurs priorités. Donc c'est en cela que nous tenons cet atelier pour prendre en compte les préoccupations des différents bénéficiaires, les producteurs essentiellement. Ces préoccupations tournent autour de l'aménagement des bas-fonds et des périmètres irrigués pour la production risicole et maraîchère. Le projet aussi va accompagner dans l'appui à la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures pour faciliter la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Notamment, le projet va accompagner les producteurs à construire des magasins de stockage. Il va les aider à avoir accès facilement au crédit agricole en mettant en place ce qu'on appelle le crédit warrantage. D'une durée de 5 ans et financé par la coopération allemande à travers la KfW, le projet PIGO a pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations et l'augmentation de leurs revenus. Il a été lancé en 2015 et s'appuie sur les expériences réussies du PAPSO, le programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile. Autre point de l'actualité, fin à Ouagadougou ce matin des premières journées du correspondant de la RTB. Les journées ont permis de faire l'état des lieux de 10 ans de correspondance pour la radiodiffusion nationale, la clôture des travaux avec Mokta Ouedraogo et Lazare Pouya. Ils sont tous des correspondants venus des différentes provinces du Burkina pour prendre part à ces journées du correspondant de la RTB. Au cœur des échanges, mener des réflexions sur leurs contributions et redynamiser le métier de correspondant provincial de la RTB. Les correspondants se sont engagés à relever le défi du rayonnement de la radio à travers le pays. Nous nous engageons également à traiter de façon équilibrée, de façon objective, de façon équitable l'information à travers le Burkina Faso. Il s'agissait également pour ces correspondants de faire un état des lieux de la correspondance pour la radio nationale 10 ans après leur recrutement. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu la visite et les mots d'encouragement du ministre de la Communication. Ces correspondants permettent aux Burkinabés d'être informés de ce qui se passe à l'intérieur du Burkina, dans les différentes régions où la radio nationale et la télévision nationale n'ont pas toujours des structures adéquates pour faire remonter l'information. Donc je suis venu les accompagner et marquer tout l'intérêt que nous avons pour que ces éléments-là soient aujourd'hui au cœur du traitement de l'information et de la diffusion des nouvelles au sein de notre radio et télévision nationale. Ces correspondants ont également exprimé leur doléance au ministre de la Communication qui se résume au manque de matériel technique pour le travail et l'énumération. Dans nos canaux au niveau du traitement de l'information, ce sont des actes qui doivent être rémunérés, ce que nous appelons la pige. Donc il est important que nous pensons. Deuxièmement, ils ont posé le problème qui est juste de leur formation. Puis le troisième élément, c'est les moyens, parce qu'il faut mettre au minimum de moyens à leur disposition. Au terme de ces journées, ce sont des correspondants qui repartent avec des engagements pris pour mieux faire leur travail. En sport, cette bouffée d'oxygène pour l'Union sportive de Ouagadougou. Jeudi dernier, l'USO a signé un accord de partenariat avec une société minière de la place d'un montant de 100 millions de francs CFA, un budget qui devrait faire fonctionner le club de la
capitale sans trop de difficultés durant la saison sportive. Adama Guiti, Lassina Savadogo. L'Union sportive de Ouagadougou désormais parée d'or. Une signature et un échange de paraffins qui officialisent un partenariat. Aïdevor Mining, nouvellement installé au Burkina Faso, s'engage à verser la somme de 100 millions de francs CFA à l'Union sportive de Ouagadougou. L'USO, ce club familial, incarne des valeurs chères aussi à Aïdevor. C'est vrai que l'histoire de l'USO et puis les résultats actuels nous ont poussés vers eux. On est très contents, très satisfaits et je pense que l'USO incarne les valeurs que Endeavour souhaite incarner et l'image que l'on souhaite donner de notre société aujourd'hui au Faso. Ce partenariat d'une telle valeur au profit d'un club est une première et permet aux rouges et blancs de rentrer dans une nouvelle dimension avec des ambitions naturellement à la hausse. C'est un très grand jour pour l'USO. Voilà. Parce que nous avons essayé depuis des années. Voilà, on a tout fait pour se trouver un sponsor. Le premier sponsor qu'on a eu, c'était BCB. Après, compte tenu des difficultés que BCB a eues, on a perdu ce sponsor. Donc, Endeavour est présentement notre vrai sponsor. Parce que BCB, vraiment, c'était un début. La famille de l'USO peut être fière. L'objectif, dira Joseph Zangranogo, est de réactiver le projet de construction d'un complexe sportif, la redynamisation des petites catégories et des autres disciplines sportives. Aïdevor et l'USO unis pour l'émergence d'une équipe restée longtemps modeste et qui devrait être champion d'ici 2018. Actualité internationale, toujours en sport, pour parler du championnat européen de football avec la première demi-finale historique pour le pays de Galles dans une compétition internationale. Le dernier exploit gallois remonte à 1958 où le pays avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est donc tout le pays qui était débouillé à Cardiff au coup de sifflet final. Une foule en délire à Cardiff alors que l'équipe du Pays de Galles vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro aux dépens de la Belgique. Le Pays de Galles n'avait pas fait aussi bien dans une compétition internationale depuis la Coupe du Monde de 1958 et c'est son premier Euro cette année. C'est absolument incroyable, on a vraiment hâte d'être en finale car on sera en finale. C'est fantastique, maintenant on attend le Portugal. Les Gallois ont gagné avec l'art et la manière par 3-1, dont un but exceptionnel de Robson Canu. Les Diables Rouges, a priori l'une des meilleures équipes du tournoi, quittent donc l'Euro plein de frustration. Très déçu. Franchement, ouais, on avait l'équipe pour aller très loin et on a vraiment gâché. Le premier goal a vraiment été... Non mais c'est vrai, après le premier goal, ils croyaient tous et puis ils ont reculé et puis voilà quoi. Et pour finir, les hebdomadaires cette semaine épilogue sur la gouvernance du mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir dans leurs différentes colonnes. La revue de presse des hebdos, c'est avec Aimé Solange Guigma. La gouvernance du MPP remise en cause par les hebdomadaires de cette semaine. Depuis l'accession au pouvoir des anciens caciques de l'ex-parti au pouvoir, les institutions de la République se retrouvent dans une impasse jamais vue au Faso, nous confie l'opinion. Entre incivisme et violence physique, les militants du MPP, partis au pouvoir, dévoilent au grand jour leur réelle intention de gouverner par la violence et l'injustice, renchérit le journal. Ainsi, l'on va de l'état de droit à l'état voyou, estime l'opinion. Entre autres signes de cet état de fait avancé par l'hebdomadaire, agression entre populations pour cause de choix politiques, l'instrumentalisation de la justice militaire pour des fins politiques et la défiance de l'autorité de l'État par les citoyens. Quant au journal du jeudi, lui pense que le partage des responsabilités entre les ténors de ce parti ne semble pas marcher à tel point qu'il se demande si le MPP était prêt pour gérer le Burkina Faso. Pour l'hebdomadaire satirique, le parti au pouvoir doit repenser la gouvernance du pays et ne pas attendre une crise pour changer de méthode et d'homme. L'opinion d'estimer que le salut ne viendra que d'une nouvelle classe politique émancipée pour taire les haines politiques et remettre le pays sur les rails de la stabilité et de l'état de droit.
Le Burkina compte bien des cadres compétents pour assurer son développement, dira Gigi, qui invite par ailleurs ceux qui ont fait leur preuve depuis plus de 30 ans, qui ont réussi à amener le Burkina à ce niveau de pauvreté, de défiance à l'autorité de l'État et de rancœur entre Burkinabés, à avoir le courage de se mettre enfin à la retraite administrative et politique. Voilà pour l'actualité de la mi-journée. Merci de votre attention. Un excellent week-end à tous et à toutes.